moi, je vais parler de la garantie. Alors, la garantie, vous savez très bien qu'une garantie est assurée par le constructeur, par le fabricant, contre des vices de fabrication. Et moi, je me pose toujours la question, comment est-ce qu'on peut, avec une vidange, provoquer un problème dans la crémaillère? Et que aujourd'hui, le constructeur me dit, non, tu as perdu ta garantie à cause de cette vidange, je t'assure pas la garantie. Alors, ce débat a été long. On n'a pas dit que l'huile ou la vidange, l'acte de vidange fait par un réseau comme le tien, fait perdre la garantie. On a dit que nous ne sommes pas certains que l'acte en question ait été fait dans les règles de l'art. Et c'est pour ça que nous l'acceptons. Absolument, absolument. Mais s'il était fait dans les règles de l'art... Merci de préciser ça, parce que la directive européenne 1400/2002, qui date de 2002, tu dois connaître ça, a fait sauter ce verrou en Europe, et qu'on donne le libre choix aux particuliers de se diriger vers le garage de son choix pour faire ces opérations d'entretien, avec la condition que tu as citée, hein, celle de suivre scrupuleusement les préconisations du constructeur, et de un, et de deux, et de deux, d'utiliser des pièces d'origine ou des pièces équivalentes à la qualité d'origine. Oui, mais il y a derrière une instance nationale qui vérifie que tout ça est fait dans ces réseaux, que nous n'avons pas et que nous ne pouvons pas faire. À moins de demain créer une équipe EVAM qui... mais c'est compliqué. Donc le jour où il y aura comment dirais-je, cette instance de contrôle qui vérifiera que tel réseau est aux normes, je te rassure, ils ne le font pas chez nous non plus. En revanche, nos marques viennent le voir, que c'est fait chez nous. Moi, j'ai des audits de standards, mais c'est juste de la folie, quoi. Et c'est... Un chiffre, combien écoute, oui, je vais vous donner des exemples. Une SL, on en vend peut-être 3-4 par an. Je dois aujourd'hui avoir tout l'équipement pour réparer une SL partout dans mon réseau. Mais attendez, le gars, il va pas aller à Oujda. S'il arrive à Oujda et qu'il a un souci, je peux envoyer le matos. Non, monsieur. Vous devez avoir le set de matos dans chacune des succursales. Ok, on achète. Donc, un audit, c'est un respect de standards. Ces standards, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, j'ai été voir des garages agréés, franchement, avec des ressources humaines de grande qualité. Mais quand ils ont vu le cahier des charges en matière de matériel, ils me disent c'est juste pas possible. Comment je vais rentabiliser ça? C'est pas possible. Et donc on fait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça devient pour les marques assez compliqué d'avoir des concessionnaires rentables avec des volumes qui sont petits d'un côté et avec des exigences qui sont très très fortes en matière d'après-vente. Et ça, c'est un vrai sujet.